Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment dessiner une figure, plus précisément une courbe en mathématiques, surtout quand vous connaissez l'équation de la courbe. Alors, c'est bon, on y va, comme d'hab, je fais CTRL-N et j'utilise l'assistance rapidement pour faire un nouveau document. Et moi, je pense que c'est pas que je l'ai pas de faux, je fais OK. Alors là, je fais comme d'habitude et j'appelle mon package que j'utilise pour le dessin. Bien, maintenant je centre ma figure. Pour ne pas avoir de soucis. J'ai agrandi un peu pour que vous voyez. Alors maintenant je vais créer l'environnement. Oh, désolé, il y a une erreur. Voilà, donc maintenant je vais tracer la courbe de la fonction concernée. Alors comment faire? D'abord, pour faire tout ça là, je dois mettre tout ça dans un repère. Donc je vais essayer de construire le repère et travailler avec. Donc voici ce que je vais faire. Alors je vais faire en sorte que qu'on compte négativement 7 sur mon repère. Donc je vais faire moins 7, 0 jusqu'à 7, 0. Et donc je fais CTRL S. Vous voyez là que ça me met directement à erreur. Pourquoi j'ai voulu que vous remarquiez cela? En fait, pour représenter les repères, on a besoin des flèches, de marquer le bout de flèche directement à la fin de la ligne. Donc c'est ça que j'ai voulu marquer avec -latex comme ça. Et donc ça ne reconnaît pas parce que ça a besoin d'une librairie de TKZ. Donc voici ce que je vais faire. Je vais faire appel à la librairie de TKZ qui utilise ça. Donc je vais faire use TKZ library. Et à l'intérieur, je vais appeler arrows.meta. C'est ça qui va nous permettre d'utiliser les flèches. Pour ceux qui ont suivi les actualités, vous saurez que arrows, en fait, en anglais, on parle de flèches en disant arrow. Donc, je suis en train de dire que je vais utiliser toutes les flèches, en fait. Donc, déjà, là, c'est bon. Ça va maintenant me compiler ça correctement. Voilà. Vous voyez que c'est déjà de l'autre côté. La flèche est là, correctement. Donc, il y a beaucoup de différents types de flèches. Vous pouvez utiliser, par exemple, à la place de latex, vous pouvez utiliser triangle, par exemple. Et ça va vous faire sortir un petit triangle au bout de la flèche. Moi, je choisis d'utiliser latex. Et c'est ça que je vais utiliser ici. Donc, je continue. Je vais utiliser la même stratégie pour tracer l'axe des ordonnées. Donc, voici ce que je vais faire. Je fais 0, moins 7. Et ici, 0, 7. Donc, j'ai déjà un truc comme ça. Je vais placer le point O en même temps. Alors, voilà, je place là le point O. Bon, moi, j'aime souvent placer ça en FCF. Et je veux que ça soit en bas du côté gauche. Donc, le point O est là. Donc, ce que je vais faire directement maintenant, c'est d'essayer de placer les 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc, pour ce faire, je vais utiliser ce qu'on appelle une boucle en latex. Donc, je vais commencer par écrire for each. Et je vais choisir une variable. Par exemple, moi, je choisis la variable O que je vais utiliser comme ça. Maintenant, voici ce que je vais faire. Je vais faire en sorte qu'il trace de petites lignes et qu'il écrit en même temps -1 par exemple ou bien 2, ainsi de suite.
Donc, je vais commencer par dire draw et tu traces de petites lignes en utilisant bien sûr la valeur qui correspond à la variable à cet instant-là. Et tu vas un peu en haut, tu redescends un peu. Et maintenant, tu places juste en bas là. Tu places juste en bas la variable O. Voilà. Donc, je vais faire la même chose maintenant sur l'axe des données. Ce ne serait pas en bas, mais du côté gauche. Donc, voici ce que je vais faire. Je vais inverser la position de ces histoires-là. Et là, je place maintenant la variable O ici, par exemple. Et de l'autre côté aussi, je fais la même chose. Je place la variable O, je nettoie ceci. Et voilà, donc ce serait plus ici, maintenant ce serait plus below, mais désormais left. Voilà, donc maintenant je vais spécifier les valeurs que ma variable O prendra. Donc chez moi, ça va prendre moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 1. Bon, j'ai oublié moins 2, je vais écrire moins 2, moins 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, pas 7. Alors, je fais ça et vous voyez, déjà, j'ai déjà un repère bien gradué. Mon repère est bien gradué et donc, je peux mettre une fonction dedans si je veux. Voilà, donc c'est un peu ça. Et si je peux me permettre, c'est comme ça que vous pouvez construire rapidement un repère en LaTeX. Donc, si vous choisissez par exemple de ne pas utiliser les 1-1, donc vous pouvez enlever les 1-1 par exemple, histoire de placer I et J. Bon, moi je ne vais pas les placer maintenant, donc je vais utiliser mon 1 qui est là. Donc c'est ça. Maintenant, on va construire la courbe d'une fonction. Vous prenez une fonction de votre choix. Moi, je vais choisir une fonction simplement ici. C'est par exemple la courbe de la fonction ins carré, par exemple. Très simple. Je vais commencer par faire draw comme d'hab. Et je vais lui donner le domaine sur lequel je veux construire la fonction ins carré. Vous savez avec moi que la fonction ins carré varie un peu vite, je vais dire. Bon, c'est pas trop comme la fonction exponentielle, mais c'est que si je prends par exemple déjà à 3, la donnée passe déjà à 9 et c'est beaucoup plus gros. Moi, je vais juste m'arrêter à 2 sur mon domaine et vous montrer. Donc, je dis, tu vas quitter moins 2 ou 2. On sait que le domaine de diminution, c'est R. Mais moi, je veux construire ça sur moins 2, 2. Et donc, après ça, maintenant, je vais lui dire, bon, je vais utiliser telle variable. Vous pouvez utiliser la variable ins par défaut, hein, seulement que moi, j'aime créer la variable moi-même. Donc déjà, je fais ça. Et je fais maintenant plot. En fait, en TKZ, c'est plot qui nous aide vraiment pour la construction des courbes dont on connaît les équations. Donc ici, je mets directement la variable au début là. Et entre accolade, après, je mets l'expression de ma fonction. Ici, c'est ins carré. Donc je mets O au carré. Puisque ma variable c'est O, donc partout il y a ins, je remplace ça par O. Et voilà, donc je vais compiler, on va voir ensemble. Donc déjà, vous voyez que la courbe est sortie. La courbe de notre fonction est sortie. Maintenant, j'aimerais ajouter une chose, c'est que on peut dire à LaTeX de choisir le nombre de points nécessaires pour construire la courbe en utilisant Samples, S-A-M-P-L-E-S. Donc j'écris Samples, moi je donne une valeur. Pour vous montrer clairement que c'est le nombre de points exactement, je vais prendre 5 par exemple et vous allez voir sur le graphique. Vous voyez que la courbe de la fonction ins carré, elle est bizarre. Exactement parce qu'on a demandé de choisir simplement 5 points pour construire le graphe. Donc pour ce faire, nous on va choisir par exemple 70 points. Et ça va lui permettre de lisser correctement la courbe. Ça va prendre beaucoup plus de points et la courbe sera beaucoup plus lisse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me mettre une pouce bleu pour m'encourager. Et moi, je m'arrête ici. Je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.